Bonjour tout le monde, je suis de retour aujourd'hui. Il est même pas... Ah, oui. Il est 6h03 du matin. Je m'en vais travailler. Puis j'ai eu une demande en fait sur ma chaîne pour faire un tutoriel sur la palette Zone de confort. Malheureusement, j'aurais aimé, je pense que c'est Beauty Nikki Charm. En tout cas, j'espère que je me trompe pas là. Donc, on m'a fait une demande pour faire un tutoriel sur la palette Zone de confort. Puis, non, je ne vais pas me contenter de prendre les trois ici qui sont vraiment, justement, très très neutres. Là. Donc, je vais y aller un peu aujourd'hui dans les tons de vert avec la couleur ici qui est vraiment super belle, là, qui est duochrome. Donc, puis, puisque je me prépare pour aller travailler, dans le fond, je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour faire un tutoriel. Je vais mettre une base pour les ombres à paupières. Celle-ci, c'est de ELF. Dans le fond, les deux seules que j'ai, c'est de ELF. Là. Bon, ok, on y va. C'est la première fois que je filme un tutoriel aussi zoomé que ça, là, donc soyez indulgents si je sors si je sors de l'écran. Donc, comme je fais toujours pour mettre mes ombres à paupières, je vais commencer avec ma couleur éclat en fait, là, qui va être celle-ci, que je vais mettre sur l'arcade sourcilière ici et au coin interne de l'œil. Donc je vais juste prendre un pinceau plat de chez ELF. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, j'ai ma touche lumière ici et ici. On va venir mettre la couleur verte qui est juste ici sur toute la paupière mobile. Et moi, à cause de la forme de mon œil, ce que je vais faire, c'est que je vais dépasser un peu là, la paupière mobile. Et je vais aller juste au-dessus du pli de l'œil. Donc, en fait, vraiment jusque sous la couleur éclat que j'ai mis. Là. Ok, maintenant que cette étape-là est faite, je vais prendre ma blending brush de ELF puis je vais commencer à fondre un petit peu juste ces deux couleurs-là ensemble avant que mes ombres à paupières foncées soient posées. Juste à la jonction des deux couleurs en fait. Là. Maintenant que ça c'est fait, je vais prendre une vert plus foncé ici, puis je vais venir la mettre dans le creux de l'œil, dans le coin extérieur en fait, là, plus précisément. Bon, on va y aller avec parcimonie. Bon, là, je ne vais pas me tromper. Donc on insiste sur le coin extérieur et on ramène doucement vers l'intérieur. Donc à chaque fois que notre pinceau vient juste d'avoir dans ma paupière, on commence à l'extérieur, puis on va doucement amener vers en dedans, vers l'intérieur. Et moi, à cause de
J'ai pas vraiment des hooded eyes là, parce qu'on voit encore ma paupière, mais la paupière retombe quand même par-dessus la paupière mobile. Donc je vais juste dépasser un petit peu ma couleur foncée sur ce petit... ma paupière fixe. Donc ça, étant donné que ça va être ma couleur la plus foncée, je vais la fondre immédiatement avec mon pinceau. Mon blending brush de Elf. Je commence vraiment par les rebords extérieurs. Sans toucher vraiment ici où il y a le plus de couleurs. Moi, je fais pas les petits cercles, je fais vraiment des mouvements horizontaux. Des mouvements horizontaux, oui. Et progressivement, c'est ça, on embarque sur la partie plus foncée. Et je vais quand même aller un peu vers l'intérieur, juste pour créer un petit effet d'ombre, mais sans ajouter de la couleur sur mon pinceau. C'est vraiment comme essayer de transférer la couleur qui est déjà là. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va venir mettre un petit accent ici avec celle-ci. Donc, je vais prendre mon gros pinceau comme ça, et je vais juste venir mettre un peu de couleur sur la pointe de mon pinceau. Mais vraiment, on va y aller progressivement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en déposer un petit peu au coin externe. Et moi, avec la forme de mon œil, ce que je fais, c'est que j'en rapporte ici un peu. Donc, ça fait vraiment comme un C, si on veut. Ou le outer V, là, si vous préférez. Donc, cette genre de brillance-là, duochrome, je vais vraiment venir la déposer à l'extérieur de mon vert foncé. Puis, moi, pour le look que je recherche aujourd'hui, ça va être sur ma paupière fixe, là, juste au-dessus du vert foncé, vraiment. Ok, maintenant que j'ai la couleur qui a été appliquée sur la paupière, je vais venir faire sous l'œil. Donc ici, j'ai déjà ma couleur claire que j'ai tirée à peu près jusqu'ici. Aujourd'hui, vu que l'œil est quand même assez chargé, je vais essayer de garder ça plus simple. Donc je vais venir ajouter un peu de beige avec la smudge brush comme ça. Jusqu'à peu près à la pupille. Au milieu, je vais mettre une petite touche du vert clair. Juste pour avoir un petit rappel. En fait, je vais l'étirer jusqu'à l'extérieur, mais je vais mettre autre chose après. Et à l'extérieur, c'est pas le vert foncé que je vais mettre ici. C'est vraiment la couleur duochrome ici que je veux refaire ressortir dans l'œil. Puis cette couleur-là est pas si foncée que ça, donc elle est facile à manipuler. Là. Donc, maintenant que l'ombre à paupières est terminée, je vais mettre mon mascara transparent pour les sourcils. Et je vais compléter avec un petit trait de crayon, le Revlon Color Stay en couleur brun café. Non, moi j'amène mon trait de crayon jusque vraiment à l'extérieur ici. Puis j'insiste, là, je mets le crayon à l'intérieur de la muqueuse. Là, j'insiste plus sur l'extérieur, puis je viens vraiment remplir le petit trou ici, là, pour éviter que ça ait l'air vraiment carrément déconnecté. Là. Donc voici le look final des yeux avant l'application du mascara. Donc,
je recorde mes cils, je mets mon mascara et je vous reviens. Voici le look final. Somme toute assez lumineux, je dirais, là, un peu coloré, mais sans être super bam in your face. Parce que le vert du milieu, dans le fond, est assez pâle. Sur le dessus, en dessous du sourcil, on garde une couleur qui est neutre. Donc, voilà. C'est mon look pour aller travailler aujourd'hui. Je sais pas trop encore qu'est-ce que je vais faire dans mes cheveux. J'aimerais bien ça avoir des suggestions pour des coiffures rapides et faciles à faire le matin avec des cheveux comme les miens. Là. En ce moment, ce que j'ai fait, c'est que je les ai lavés hier soir. J'ai mis de la mousse dedans. Puis je les ai séchés un petit peu rapidement au diffuseur, pas au complet, là, puis j'ai dormi dessus, puis ça a l'air de ça. Donc ça me tente pas trop de les aplatir le matin, là. C'est pas très bon pour mes cheveux, vu qu'ils sont super secs, ça les rend un peu cassants. Donc j'essaie d'utiliser le fer plat le moins souvent possible. Donc si vous avez des suggestions de coiffure qui seraient appropriées pour des cheveux ondulés, vagués comme les miens, là, vous pouvez les mettre en vidéo réponse des tutoriels, là, ça me ferait vraiment plaisir, ça m'aiderait beaucoup. Donc sur ce, j'espère que vous allez passer une super belle journée, une super belle soirée, pardon. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et thumbs up si vous avez aimé, n'hésitez pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser également, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!